Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois de mars 2022. I know, shame on me, j'ai pris énormément de retard. Les aléas de la vie, tout ça, des petites contraintes professionnelles, je suis tombée malade les vacances, enfin bon. Ouais. J'ai pris beaucoup de retard sur le tournage des vidéos, mais pas sur la couture, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vais essayer d'aller assez vite pour que ce soit dynamique, interactif et que j'ai le temps de vous présenter toutes les pièces sans que ça dure 1h30. Donc voilà, donc on est parti pour le bilan couture du mois de mars et j'essaierai de vous tourner très rapidement celui du mois d'avril. Comme ça, on rattrape notre retard et on est bon. Alors, on va aller très rapidement sur la première cousette que j'ai réalisée au mois de mars parce qu'il s'agit d'une jupe Caroline. J'ai récidivé. Je vous l'avais dit au mois de février, la jupe Caroline c'était vraiment mon coup de cœur. C'est mon patron coup de cœur depuis le début de l'année. C'est vraiment un modèle trop facile à réaliser qui permet de réutiliser ses chutes. D'ailleurs, celle qui me suit sur Insta, on a lancé une grosse discussion comment réutiliser ses chutes. Donc je l'ai bien gardé dans un coin de ma tête et je reviendrai sûrement vers vous très prochainement pour vous expliquer comment moi je réutilise mes chutes. Ça c'est la chute du pantalon Sousse. Parce que la jupe Caroline elle tient dans un coupon de 60-70 cm de tissu. Donc il me restait de ce velours moutarde que j'ai utilisé pour coudre mon pantalon Sousse. Et je l'ai réutilisé du coup pour réaliser une jupe Caroline. Vraiment très simple, je l'ai cousue de façon très classique. Sur la version blanche en tweed que j'avais fait au mois de février, j'avais mis, je sais pas si vous vous souvenez, des fausses poches avec des petits boutons façon Chanel. Là j'ai fait une version plutôt inspiration Cézanne avec poche plaquée et rabat de poche. Voilà, avec des petits boutons en écaille, super joli, super sympa. Comment j'ai fait pour ajouter ces poches-là? Donc j'ai fait des espèces de patrons en papier et je les ai posés sur ma jupe pour voir si les tailles étaient bien adéquates par rapport à la taille de la jupe. Donc j'ai fait plusieurs essais et je suis finalement tombée sur une forme qui me convenait bien. Petit souci, quand je l'ai cousu par contre, au début j'avais fait les poches beaucoup trop écartées. Et en fait le rabat de poche, ça faisait un volume là sur les côtés, au niveau des hanches. C'était pas flatteur, donc je les ai resserrés vers l'intérieur. Faites bien attention à ça si ça vous dit de coudre cette petite jupe, de bien penser à les mettre bien devant. Parce que si vous les mettez sur les côtés, ça va vous élargir, donc c'est un peu dommage, c'est pas souhaitable. Au niveau des finitions, rien de particulier, je l'ai pas doublé, je l'ai réalisé comme d'habitude en 36-40, vous connaissez l'histoire. J'ai mis un petit zip invisible, voilà, et j'ai doublé la ceinture avec une petite chute de la gabardine crème de chez Atelier Brunette que j'avais déjà utilisé l'été dernier pour un short et il m'en restait des petits bouts. Et moi j'aime bien voilà, réutiliser mes chutes comme ça pour doubler des ceintures, des choses comme ça. Donc pareil, je reviendrai vers vous à ce sujet. Mais ça permet en plus, surtout quand vous utilisez, là c'était un velours un peu avec un peu d'extensibilité. Vraiment cette gabardine qui est très épaisse, je pense qu'elle a un grammage autour de 400 grammes par mètre carré. Ça permet vraiment d'apporter de la rigidité. Donc c'est vraiment super sympa. Voilà pour la jupe Caroline. Pour aller avec, parce que souvent quand je fais de la couture, moi j'imagine les patrons que je vais coudre sous forme de look. C'est-à-dire que j'imagine le haut et le bas, ou l'ensemble et la veste. Et en fait j'aime bien coudre des tenues qui marchent déjà bien ensemble. Et après bon, je fais des changements quand je les porte dans ma vie de tous les jours. J'alterne, j'associe différentes pièces et tout. Mais j'aime bien coudre des ensembles qui vont bien. Donc j'ai récidivé. Là pareil, je vais aller un petit peu vite parce que vous le connaissez déjà. C'est le patron Honoré. Vous le reconnaissez avec ses épaulettes comme ça, plaqué, voilà. Donc cette fois-ci j'ai réalisé la version chemise col en V avec la petite boutonnière. C'est un peu l'équivalent d'une chemise que j'avais repérée chez Rosae Paris. C'est une marque de prêt-à-porter parisienne qui fait des vêtements sublimes mais atrocement onéreux. Et ils avaient fait une chemise comme ça dans un chambray avec les épaulettes et puis la petite patte de boutonnage au milieu. Moi j'ai mis des petits boutons en nacre. Voilà. Faites attention par contre, moi je l'ai cousu en 36 pour mon 36-38 habituel. Souvent chez ma petite fabrique, en haut je fais du 36 et en bas je fais du 38. Mais là c'était un poil serré donc j'ai vraiment cousu les boutons tout au bord. Donc voilà, donc si vous êtes entre deux tailles, optez plutôt pour la taille supérieure. Je l'ai cousu dans ce joli tencel. En fait c'est un tencel mais je trouve qu'on dirait plutôt un chambray, un coton. Il se froisse pas mal ce tissu. Façon chambray, façon couleur denim. Et ça se ferme en bas par des petits poignets de manches que j'ai dû élargir d'ailleurs parce que moi j'ai les poignets un petit peu épais, un peu forts. Donc j'ai dû élargir le poignet. Donc prenez bien la mesure de votre poignet si vous voulez coudre cette petite chemise parce qu'il faut que ça passe et que ce soit confortable et agréable. Et si vous devez forcer à chaque fois, c'est pas très chouette. Voilà, je trouvais que ça, avec la petite jupe, franchement, ça rendait trop bien. Jolie association de couleurs. J'ai beaucoup porté ce petit ensemble pour aller travailler. Le tissu de la chemise vient de chez Pretty Mercerie. Les petits boutons, je les ai achetés chez Mondial Tissu à côté de chez moi. Et pour ce qui concerne la jupe, donc il s'agit d'un velours stretch à grosse côte que j'ai acheté chez l'Atelier de la Création. Et les boutons en écaille, là, ce sont des boutons de récup qui m'ont été offerts par des amis. Donc voilà, donc je réutilise tranquillement mon petit stock de boutons dans ce genre de petit ouvrage sympa. Mais ça fait vraiment une tenue casual du quotidien, facile à porter pour aller travailler. Moi c'est tout ce que j'aime. Donc voilà pour la chemise Honorée de chez Ma Petite Fabrique.
désormais au tant attendu pantalon Sousse. Vous m'avez tous beaucoup demandé par rapport au sizing, par rapport à la couture. Donc je vais m'attarder un petit peu davantage sur le pantalon Sousse. Donc vous reconnaissez, c'est le même tissu que la jupe Caroline. Donc c'est un velours à grosse côte stretch que j'ai acheté chez l'Atelier de la Création. Et j'ai utilisé un petit bouton, c'est un bouton Doty de chez Atelier Brunette. Et franchement, ce pantalon, je l'adore. J'ai eu des péripéties. Pourquoi? Parce que chez Belen Paris, donc Sousse c'est le pantalon qu'a créé Myriam cet hiver de la collection Belen Paris. Et d'habitude, chez les patrons de chez Belen Paris, je couds un 38 à la taille et un 40 au niveau des hanches. Puisque Myriam est beaucoup plus fine que moi, en général je prends une taille au-dessus de la sienne. Cependant, donc j'avais cousu un premier pantalon Sousse qui n'est pas celui-ci et qui, à ma grande surprise quand je l'ai enfilé, c'est bon pour le moral, était trop grand pour moi. Il baillait au niveau et des hanches et de la taille, donc vraiment comme si j'avais cousu une taille trop grande ma taille. Après en avoir pas mal discuté avec Myriam, en fait elle m'a dit que si vous utilisez un tissu stretch, et ça s'est vérifié par la suite parce que j'en ai réalisé un deuxième modèle, il vaut mieux coudre une taille voire ou une demi-taille en dessous la vôtre. Donc je vous conseille vraiment de faire une toile pour ce pantalon. Et du coup bon ben moi ma toile je l'ai donnée à ma maman qui fait une taille de plus que moi et ça lui va nickel. Mais du coup j'ai recousu le pantalon Sousse, j'ai racheté du tissu, voilà. Mais ça quand on fait pas de toile ça arrive hein, Louise hein. Enfin voilà. À un moment tu cherches tu trompes. Alors ça arrive rarement, c'est vrai que je fais jamais de toile. Ça arrive rarement que j'ai un gros raté sizing. Mais bon là c'en était un, c'est pas grave. Je saurai maintenant. Donc voilà, si vous cousez le pantalon Sousse dans un tissu extensible, je vous conseille de coudre une taille ou une demi-taille en dessous la vôtre. Donc je l'ai recousu finalement en 36 à la taille et 38 aux hanches et il est parfait. Parce que ce qui est joli dans le pantalon Sousse, on va pas se le cacher, c'est cette petite taille corsetée là qui doit bien vous tenir à la taille et qui remonte avec les petits empiècements. Et après c'est le côté moulant au niveau des hanches et des fesses, puis ça part un petit peu en trompette, mais c'est ce petit côté 70s qu'on adore là. Si on est trop large dans son pantalon Sousse, c'est pas joli. Donc vraiment il faut que ce soit vraiment super bien fité. C'est important qu'il soit bien adapté à votre taille. En ce qui concerne la difficulté, je dirais que c'est un pantalon qui est facile à monter. La seule difficulté c'est le montage de la braguette. Myriam a mis sur son compte Instagram en story permanente un tuto pour réaliser la braguette de Sousse. Alors attention parce qu'elle l'a montée à l'envers, du coup il faut faire une gymnastique un peu mentale. Il faut vraiment regarder la vidéo plusieurs fois pour comprendre le mécanisme et une fois que c'est fait, vous pouvez la monter à l'endroit, à l'envers comme vous voulez. En ce qui concerne la doublure de la ceinture, j'ai utilisé cette crétonne de coton que j'avais acheté chez Mondial Tissu l'année dernière, dans laquelle j'avais réalisé une robe Victoria qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Je crois que je l'ai entoilée également pour qu'elle soit vraiment bien rigide, que ce soit bien, si vous savez, au niveau de la taille là, quand on s'assoit, ça a tendance à se friper un petit peu à cet endroit-là et c'est pas joli. Donc je l'ai entoilé en plus pour vraiment... là il était important avec ce tissu qui est très élastique que vraiment on ait de la rigidité au niveau de la taille pour bien tenir la taille. Et puis moi j'avoue que j'adore comme ça les jolies finitions avec des petites doublures sympas. Je l'ai également mis au niveau de la poche intérieure. Donc voilà, ça permet d'économiser un petit peu de tissu quand vous cousez un pantalon et ça permet de jouer aussi avec et le coloris et les différentes rigidités de tissu, donc ça c'est vraiment très cool pour réutiliser ces chutes encore une fois. Donc non franchement trop contente du pantalon Sousse, j'en ai déjà cousu une autre version que vous avez pu voir sur mon compte Instagram. Je dirais que c'est une difficulté intermédiaire à cause de la braguette et à cause également du montage de cet empiècement là. Faut faire pareil, une petite gymnastique mentale pour bien comprendre parce que chaque pièce, donc là les deux pièces d'eau sont identiques, mais les pièces droite et gauche, enfin il faut faire une petite gymnastique mentale. Il n'y a rien de bien sorcier une fois qu'on l'a fait une fois et qu'on a compris, mais il faut vraiment visualiser les choses pour pas se gourer et que à la fin tout se positionne très bien. Mais franchement ce pantalon est tellement joli, il donne tellement d'allure. Une fois que vous l'avez cousu, que vous avez compris la braguette et le montage des empiècements, ça roule. Moi je pense que j'en suis pas à mon dernier Sousse, il y en aura peut-être un autre. J'aimerais bien faire une version en lin pour cet été, enfin vraiment quelque chose de encore plus léger. Parce que déjà la version, la nouvelle que j'ai fait, je l'ai fait dans un chino. Mais là j'aimerais bien faire une version encore plus légère, peut-être dans du lin ou dans du coton, je sais pas. Mais franchement il donne tellement d'allure ce pantalon, il allonge les jambes. Si vous avez la taille fine, une morphologie en 8, il est parfait pour vous, il vous le faut.
la pièce que j'ai cousue ensuite, vous l'avez adorée sur Instagram. C'est une pièce que j'ai cousue en partenariat avec le site Cousette. Cousette m'avait proposé de découvrir leur nouvelle collection de tissus au moment du printemps et j'avoue que j'avais craqué sur cette viscose là qui est vraiment, moi vraiment ça m'a fait penser à un look 70s. Oh là là, je trouve que les couleurs sont incroyables et j'ai choisi pour la réaliser le modèle Passiflore de chez Direndou. Alors je sais que Direndou c'est une marque de patron qui est très connue mais moi j'avais jamais testé, j'avais rien cousu de chez eux par le passé. Je sais que tout le monde coud la Sirocco mais moi ça m'attire pas trop. Moi j'avais vraiment flashé sur la robe Passiflore et quand j'ai vu ce modèle j'ai tout de suite pensé que ça allait être magnifique avec ce tissu et franchement j'avoue que je suis pas peu fière de mon histoire. Très joli modèle. Elle est un petit peu complexe à coudre, je l'avoue. Il y a pas mal de montage à faire au niveau des pans de devant, positionner les petites bandes de thermocollants pour les boutonnières parce que comme le tissu est très fin, si vous voulez que votre boutonnière tienne et ne se déforme pas, il faut absolument mettre des patchs de thermocollants au niveau des boutonnières, mais ça c'est quelque chose qui se prépare en amont. Il y a également les découpes princesses, plus le montage du col tailleur. Moi je suis pas très fortiche en col tailleur, j'avoue que je suis pas encore à la perfection sur cette technique de couture. J'essaie de progresser au maximum, j'en ai réalisé plusieurs modèles avec des cols tailleurs récemment parce que même si j'aime pas les coudre, j'adore les porter, je trouve ça absolument sublime. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de petites étapes techniques au niveau de la couture de cette robe. Moi j'aime pas trop porter les robes longues jusqu'au pied, j'ai un petit peu raccourci l'empiècement parce qu'en fait cette robe, il n'y a pas un corsage et une jupe, c'est la robe courte et vous rajoutez un pan si vous voulez faire la robe longue. Et moi j'ai raccourci ce pan parce que j'aime pas porter les robes longues jusqu'au pied. Je trouve que ça fait tout de suite très habillé, très mariage. Moi dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de courir à 100 à l'heure partout. Si j'ai la robe qui va jusqu'au pied, je suis pas à l'aise. Donc je préfère, c'est vrai, les longueurs soit mi-mollet, soit cheville, pouvoir être plus à l'aise pour marcher, courir, faire mes trucs. Donc voilà au niveau de cette robe. J'en suis quand même sortie plutôt pas mal je trouve. Elle est vraiment très jolie. Je trouve que vraiment les couleurs sont somptueuses et ça m'a permis d'utiliser un de mes trésors vintage. J'ai cousu une ceinture avec cette petite boucle façon corne. Donc c'est une imitation, c'est du plastique, hein, qui m'a été gentiment offert par une amie dans sa boîte à couture de sa grand-mère. Ça permet de faire une super jolie ceinture avec une boucle façon corne. Et alors vraiment je trouve que sur la robe ça fait tout. Ça donne vraiment beaucoup d'allure, ça resserre la taille. Si vous voulez faire une ceinture plus classique avec un petit nœud vous pouvez sans problème. Mais franchement j'avoue que ça là, ça allait vraiment parfaitement avec l'esprit Pearl Harbor, rétro que j'avais envie de donner à cette robe. Et je trouve que ça lui donne vraiment énormément d'allure. En ce qui concerne la taille, je l'ai cousue en taille 38. Pour mon 36-38, je trouve qu'elle est un petit peu grande pour moi mais le modèle taille large. Parce qu'en fait j'ai pris 38 parce que comme on pouvait pas dissocier la taille du haut et du bas, j'ai préféré prendre la taille plus grande pour jouer la sécurité. Et en fait j'étais vraiment très à l'aise au niveau des hanches, c'est vraiment un modèle qui taille large. Donc ne soyez pas inquiète que les hanches ne passent pas. Si vous hésitez entre deux tailles, vous pouvez rester sur la taille inférieure. Moi je pense que si j'avais à la recoudre, peut-être que je la coudrais en 36. Donc voilà pour la robe Passiflore, super contente. Franchement quand je l'ai essayé avant de mettre le pan du bas, j'ai trouvé que c'était déjà trop joli en robe courte. Donc je pense qu'il y aura peut-être une robe Passiflore en robe courte qui arrivera. Peut-être dans un coton, j'ai un tissu dans mon stock que je pense qu'il va rendre très bien. Dans un esprit tout à fait différent. Mais celle-ci franchement la viscose est très légère par contre. Donc vraiment c'est une robe estivale mais qui sera vraiment parfaite pour aller bosser cet été. Elle est vraiment très légère, très fluide, très aérienne. Une réussite, j'aime trop. Et vous ? Concerne le modèle suivant, c'est une marque de patron que j'ai découvert récemment. C'est la marque de patron Bertina Paris, donc qui a été créée par Karine. C'est une marque qui est assez récente, elle n'a pas beaucoup de patrons pour l'instant, même si ça se développe de semaine en semaine. Et j'avais craqué au niveau, quand elle avait créé la combinaison Molly. La combinaison Molly, c'est une combinaison justement avec un col tailleur, pantalon. Et ensuite, à la combinaison Molly, elle a sorti que des patrons que j'ai adorés. Il y a eu le pantalon Léoti, puis le pantalon Gigi. Je me suis tellement retrouvée dans son univers artistique que j'ai acheté les trois d'un coup. Et j'ai commencé par coudre Léoti, qui était le modèle qui m'inspirait le plus et sur lequel j'avais également flashé.
Donc voilà, le pantalon Leotti, vous l'avez sûrement vu passer parce qu'il est devenu viral sur Instagram. On l'a vu vraiment partout, il y a beaucoup de gens qui l'ont cousu ce pantalon. Et à raison, pareil, si vous avez une morphologie en 8, Leotti, ça va vous aller à la perfection. Il a une taille marquée, il est très fité au niveau des hanches. Et après, contrairement à Sous qui part vraiment en patte d'éléphant, en trompette, celui-ci, il part vraiment en bootcut. Il part vraiment large à partir de la hanche. Mais c'est un pantalon qui est très ajusté au niveau du haut. J'ai cousu comme d'habitude du 36 à la taille vers le 40 au niveau des hanches. Karine m'avait prévenu que j'aurais dû choisir un tissu élastique, mais vous me connaissez, je suis une tête de mule et j'en ai fait qu'à ma tête. J'avais repéré ce tissu depuis longtemps et j'attendais le patron idéal pour coudre ce modèle. C'est une toile rayée bleue et blanche que j'ai achetée chez Atelier de la Création. Et alors je trouve que ça fait vraiment Deauville, enfin vous voyez, vraiment une ambiance très croisière, vraiment c'est ce que j'avais envie pour ce printemps et franchement j'aime trop, je trouve que il est parfait, il est magnifique ce tissu dans ce modèle, je trouve que le choix du patron de tissu il est vraiment top. Mais c'est vrai qu'en l'enfilant, j'ai eu une petite frayeur. Alors je rentre dedans, je peux m'asseoir, je peux faire ma vie et tout, mais c'est vrai que faites attention à la taille. Si vous choisissez un tissu non extensible, ne faites pas comme moi. Faites une toile si vous coupez dans un tissu auquel vous tenez, parce que c'est un pantalon qui est très ajusté pour le coup, donc voilà, il faut faire attention. Si vous avez un tissu élastique, ce sera parfait. S'il est non élastique, faites gaffe. Bon, je rentre dedans, j'en suis quand même super contente. Au niveau de la difficulté, zéro, franchement zéro difficulté. C'est passé comme une lettre à la poste au niveau de la confection de ce pantalon. Donc comme je vous l'ai dit en 36-40, j'ai ajouté le petit détail des surpiqûres orange pour vraiment trancher et lui donner un peu de caractère. Et j'ai choisi à nouveau des boutons vintage de mon stock qui pour le coup là je trouve que ces boutons en plastique bleu là, ça donnait pareil ce petit côté rétro, chic à Deauville, enfin vous voyez, je trouve que ça donnait vraiment un truc super chouette. Juste le petit, alors c'est pas vraiment une erreur mais c'est quelque chose que j'ai changé par la suite sur ma deuxième version de Leotti. Ce qui m'a embêté c'est la position des poches. Sur ma première version, j'ai respecté le positionnement des poches indiqué par le patron. Et en fait, il s'avère que, alors j'ai peut-être une morphologie différente de Karine, c'est très probable, mais moi j'ai la taille très haute. Et du coup, en fait, les poches étaient trop hautement placées. Elles sont pas positionnées bien au milieu de mes fesses. Du coup, bon, c'est pas grave, sur le fond, moi je le vois pas. C'est plus pour les gens qui me matent les fesses. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu trop hautement placées. Je crois que sur la version suivante, j'ai descendu de 3 cm et c'était beaucoup mieux. Donc faites juste attention au niveau de positionner les poches. Peut-être, voilà, faites attention par rapport à un de vos pantalons ou alors vous faites un petit essayage rapido et puis vous repositionnez votre poche. Ou alors vous cousez les poches avec un fil de bâti puis après, une fois que vous êtes sûr, vous la cousez complètement. Mais franchement, ce pantalon, c'est une merveille, c'est une beauté. Je suis vraiment trop contente. Les petites poches là, c'est trop mignon. J'ai pas ajouté, mais vous pouvez aussi ajouter des petits rivets. Enfin voilà, pour lui donner encore plus de caractère. J'ai pas mis de passant parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même et j'ai pas envie de lui rajouter une ceinture. Mais pareil, vous pouvez mettre des petits passants pour pouvoir mettre une ceinture. Ça pose aucun souci. Alors vraiment, Leotti, j'adore. Énormissime coup de cœur. Et pour la marque et pour le modèle en lui-même. Le dernier projet que j'ai à vous présenter, il s'agit en fait d'un double projet. J'ai cousu l'ensemble Alicante de chez Belen Paris. Belen Paris a créé une robe, donc je crois que ça fait partie des tout premiers modèles qu'elle a créé, de sa première collection, une robe Alicante qui est une robe avec un col bateau, des volants sur le côté et une petite jupe avec un double volant. Et j'avais dans l'idée de coudre un ensemble Alicante pour un tissu un peu exceptionnel dont je vous parle après. Mais ce tissu étant exceptionnel. Je sais que ça arrivera rarement que vous entendiez ça de ma bouche, mais j'ai fait une toile.
J'ai donc réalisé une toile pour coudre ce modèle. Et donc comme si je fais pas des toiles, en fait c'est parce que ça m'énerve de gâcher du tissu en cousant un ouvrage que je ne porterai jamais. En fait pour moi c'est du gâchis de tissu. Et c'est pour ça que je couds jamais de toile. Et bon certes j'ai peur de rien et j'ai pas peur de me tromper, mais bon ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps. J'ai utilisé des tissus de mon stock, des chutes de mon stock. J'ai d'abord cousu la jupe dans ce tissu sublimissime que vous allez reconnaître. Il s'agit de la viscose Plumty de chez Atelier Brunette que j'avais utilisé pour coudre ma robe Madia que j'ai cousue en février. Et il m'en restait 1 mètre parce qu'en fait j'avais changé d'idée. Normalement Madia elle se coud dans 6 mètres et moi j'avais réussi à la rentrer dans 5 mètres. Donc il me restait 1 mètre de tissu. Dans ce mètre de tissu j'ai réussi à faire rentrer cette petite jupe Alicante qui est juste trop mignonne. Dans ma toile je l'avais cousue en 38 à la taille, 40 aux hanches comme d'hab chez Belen. Alors je sais pas si c'est que j'ai perdu du poids, j'aimerais bien hein, mais j'en doute. Elle est un poil grande à la taille, je peux la porter, c'est pas gênant, mais elle est pas parfaitement fitée à la taille. Donc dans la version finale j'ai fait 36-40 au lieu de 38-40. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite jupe Alicante qui est juste adorable, trop mignonne, hyper facile à porter au quotidien. Franchement on met un petit zip à l'arrière, voilà comme ça. Elle est pas doublée, il y a juste la ceinture qui est doublée, donc utilisez un tissu qui soit bien opaque. Et j'ai fait en bas au niveau des volants un petit ourlet rouloté. J'avais les fils de surjeteuse qui allaient bien parce que je les avais achetés pour Madia. Donc voilà, une petite jupe hyper facile à porter et qui a été plutôt concluante au niveau de ma toile parce qu'elle m'a permis de me rendre compte que finalement il ne fallait pas le 38-40 mais le 36-40. En ce qui concerne le top, ça a été encore un petit peu plus compliqué parce que du coup initialement donc en fait Myriam vous fait dans le livret une explication pour coudre la version si vous voulez pas le dos tout vide, parce que normalement dans Alicante vous avez un dos qui est vide avec un petit nœud dans le bas du dos. Bon moi je fais un bonnet D, donc les dos tout vides c'est compliqué à porter au quotidien. Si j'ai 0 maintien et tout je suis pas à l'aise, c'est pas confortable, donc c'est des vêtements que je porte pas, donc inutile. J'ai utilisé le petit tuto que Myriam a fait à la fin de son livret pour coudre un dos plein. J'ai rajouté des centimètres pour pouvoir faire cette fameuse patte de boutonnage parce qu'à la base je voulais faire une patte de boutonnage. Finalement j'ai été hyper embêtée de me rendre compte que en fait je pouvais pas faire la patte de boutonnage, c'était trop serré, je rentrais pas dedans. Je sais pas ce qui s'est passé, soit c'est que j'ai bugué au moment des explications, mais j'ai quand même réussi à rattraper l'affaire parce qu'en rajoutant les fameux 5 cm pour la patte de boutonnage, en cousant avec la doublure sans faire de patte de boutonnage, j'arrive quand même à superposer les deux pans et à coudre mes petits boutons, surtout que clairement si vous avez envie d'une petite version boutonnée dans le dos comme ça, je vous déconseille fortement de faire des vraies boutonnières avec des vrais boutons, parce que dès que vous allez faire un mouvement, les boutons sautent. En fait les boutons comme ils sont tout, alors je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé des boutons tout petits, c'est des petits boutons Atelier Brunette que j'avais dans mon stock qui sont trop mignons et d'ailleurs qui ressortent très bien sur un modèle uni comme ça. Ils ont tendance à s'ouvrir et à sauter tout le temps, donc j'ai fini de rage par coudre la patte de boutonnage. Donc en fait cette patte de boutonnage maintenant elle est décorative, elle sert plus à rien parce qu'en plus comme l'encoulure est très bateau, je peux facilement l'enfiler, donc c'est pas un souci. Donc en gros j'avais rallongé de 5 cm, finalement j'ai cousu avec la doublure et j'ai superposé sur 2 cm, j'ai cousu mes petits boutons et la patte de boutonnage. J'ai pas changé grand chose de plus, juste j'étais un petit peu embêtée parce que du coup c'est très court. Si vous cousez le top comme ça avec la jupe bon la jupe est très taille haute donc ça va, mais si vous n'êtes pas à l'aise comme moi avec les crop tops, on en avait pas mal échangé à ce sujet sur Insta ensemble, moi je suis pas à l'aise avec les crop tops, j'ai pas l'habitude de porter les crop tops, alors j'ai pas de ventre, bon c'est pas, mais je suis pas à l'aise, c'est pas mon habitude, alors peut-être que c'est une question d'habitude, mais j'ai pas l'habitude de faire ça et je me sens pas forcément à l'aise, donc c'est vrai que je le trouvais un peu court. Pour essayer de gagner au max du max, j'ai fermé avec un petit biais en bas à cheval, donc comme c'est blanc sur blanc ça se voit pas, pour essayer de pas perdre le petit centimètre en bas qui me manquait. Mais pour la version finale j'ai rallongé de 3-4 cm le top. Mais sinon c'est très très mignon ce petit top là, en faisant ces petites modifs là, en rallongeant un petit peu, c'est vraiment adorable et c'est vrai qu'avec la jupe ça se marie vraiment bien, c'est vraiment craquant, autant en haut top, de top jupe, plutôt qu'en robe. Voilà pour ce petit ensemble Alicante. Je vous montre la version finale. Tadam, tadam, tadam. Crac.
Alors, il s'agit d'une guipure. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est que la guipure. Donc, c'est cette espèce de tissu brodé. Alors, c'est une guipure qui m'a été offerte par Toretto Tessuti. C'est un tissu absolument exceptionnel qui est tissé avec des petites fleurs de tulle brodées dessus. C'est absolument sublime. Quand ils m'ont proposé de coudre ce tissu, au début, j'avais pas trop d'idées. Et finalement, je me suis inspirée un petit peu des collections Mage et un peu haute couture où il y avait beaucoup d'ensembles au top en guipure ou en broderie anglaise et ça m'a hyper donné envie de coudre ce tissu dans ce genre de modèle. J'ai tout de suite pensé à l'ensemble Alicante. Donc j'ai appris de mes erreurs avec la partie jupe. Je l'ai cousu en 36-40. Cependant, comme c'est très transparent, il a fallu doubler cette jupe. Donc j'ai doublé le haut de la jupe avec un petit voile de coton, voilà. Et au niveau du bas de la jupe, comme les deux volants se superposent, ça donne une opacité au niveau du haut de la cuisse grâce à ces deux volants qui permet de ne pas doubler le bas de la jupe. Ce qui est très cool avec la guipure, c'est que ça ne s'effiloche pas. Du coup, il n'y a pas besoin de faire des ourlets ou quoi. Et vraiment, ça lui donne un aspect très... limite, ça fait un peu tenue de mariage civil, quoi. Franchement, c'est hyper beau. Alors moi, dans le shooting que j'ai réalisé, j'ai complètement cassé ce côté chicos, tenue blanche et tout, avec des baskets montantes. J'avais envie un peu d'un petit côté safari chic, guerrière de la jungle urbaine. Donc franchement, j'ai trop aimé coudre ce projet. C'est ça aussi que j'aime depuis que j'évolue dans le milieu de la couture et sur Instagram et que, en fait, finalement, toutes ces personnes avec qui j'échange, que ce soit des petits comptes, des gros comptes, des tisserands, des créatrices de patrons, c'est que on se challenge et on crée une émulation les uns avec les autres pour faire naître de la créativité. Et c'est vrai qu'autant la couture m'a permis de créer mes propres vêtements et de me faire une garde-robe cousu main parce que j'étais déçue du commerce et des techniques de vente et de l'importation et des techniques de fabrication. Et donc à la base, j'ai commencé à coudre pour coudre des vêtements pour mon quotidien. Mais c'est vrai que maintenant, je prends de plus en plus plaisir à coudre aussi comme ça des petits projets plaisir, des petits projets d'exception que j'aurais jamais pensé coudre, porter ou acheter auparavant. Et franchement, ça rend très très fière de soi comme ça, de dépasser ses limites, de coudre un tissu qu'on n'a jamais cousu, de se lancer des défis. Et franchement, j'espère que vous aussi découvrirez un jour ce bonheur de vraiment partir très loin dans la créativité. Et franchement, je me régale. En ce qui concerne le top, du coup, je finis la présentation. Donc j'ai réalisé le top en rallongeant un petit peu par le bas. Ce que j'aimais pas trop aussi avec la version crop top du Alicante, c'est qu'il y a des pinces poitrine et il y a également des pinces vers le bas pour resserrer le corsage. Et moi j'avais vraiment envie plutôt d'un petit top droit. Donc en fait je me suis contentée de virer la pince verticale. J'ai viré les deux pinces verticales. Je n'ai gardé que les pinces poitrine pour que ce soit ajusté à cet endroit-là mais que ça ne se resserre pas, vous voyez. Pour que vraiment le petit tombé, en plus il y a une jolie finition dans le bas de la guipure, vous voyez. Une très très belle finition et si j'avais fait des pinces ça l'aurait un petit peu gâché. Là elle garde son tombé naturel et je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. Comme pour la jupe où j'avais fait une ceinture en popeline, j'aimais bien l'idée qu'il y a des petits détails, un petit peu des flashs vous voyez, de structure parce que c'est un tissu qui est très mou, qui est très volatile. Là il y a des flashs d'un tissu structuré qui vient donner de la structure à cette tenue. Donc dans la jupe j'avais fait la ceinture et là j'ai fait les bracelets de manches. Donc pour que visuellement ce soit lisible, que ce soit pas un gros pougnat de dentelle sur un corps, vous voyez, que vraiment la tenue soit bien lisible. Et je trouve que ces spots de blanc là, de structure, ça apporte vraiment quelque chose. C'est vraiment super joli. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si c'était difficile à coudre la guipure. La réponse est non. Juste faites attention parce que coudre la guipure c'est pas difficile, mais découdre la guipure, vous voyez, retrouver son fil parmi tout cet entremêlage de fils là, non franchement ça doit être très difficile. J'ai pas eu à découdre quoi que ce soit sur ce projet et je m'en suis très contente parce que je pense que ça doit être très difficile de découdre par contre la guipure, donc faites attention, prenez bien votre temps pour pas vous gourer. J'ai doublé ce top avec un petit voile de coton à nouveau et plutôt que la patte de boutonnage à l'arrière, j'ai choisi de mettre un petit zip. Parce que pour le coup, ça se prêtait pas la guipure à une patte de boutonnage. C'est vraiment beaucoup plus joli comme ça, uniforme, devant et dos. Alors c'est vrai que l'ensemble fait très marié, mais les deux portés de façon dissociée, soit je vois bien la jupe avec un petit t-shirt ou avec un petit polo bleu ciel, et ça avec un petit jean, un petit chino, ça peut être vraiment très sympa. Apporter une petite touche de chic à une tenue décontracte. Je me vois très très bien porter ça de façon dépareillée dans mon quotidien.
présente désormais ma petite chouchoute de cette sélection. J'avoue, c'est ma pièce préférée du mois de mars. Il s'agit du modèle rose qui a été créé par Atelier Bernie. Alors moi, Atelier Bernie, je la connaissais déjà depuis pas mal d'années. En fait, Atelier Bernie, c'est une boutique qui a été créée par Morgane qui vous proposait jusqu'à présent d'acheter des vêtements cousus main par ses soins à partir de tissus upcyclés. Elle achète pas mal de tissus, je crois, chez Emmaüs, dans des recycleries, dans des vieux draps. Et franchement, j'avais découvert à l'époque où je faisais pas du tout de couture. Elle avait fait des partenariats avec des Instagrammeuses. J'ai découvert son univers et j'avais craqué, je trouvais ça trop beau. Ensuite, j'ai eu la chance de la rencontrer au CSF en novembre 2021. J'ai hyper bien accroché avec elle et tout, c'est vraiment une nénette adorable. Et elle a récemment décidé d'ouvrir à la vente les patrons qu'elle cousait déjà pour ses clientes, pour que les couturières, si elles le souhaitent, puissent coudre elles-mêmes ces modèles. Le premier modèle qu'elle a sorti, donc il est juste adorable, c'est le modèle rose. Donc il s'agit d'une blouse avec un décolleté en V, fermé par des petits nœuds comme ça, avec des manches que vous pouvez choisir donc bouffantes, soit courtes, soit longues. Vous pouvez faire une blouse avec un petit volant en bas ou alors faire comme moi, en faire une robe. Quand je découvre l'univers d'une créatrice, j'aime bien apporter ma patte, c'est-à-dire à la fois comprendre son idée et en même temps apporter ma touche à moi. Et c'est vrai que l'univers de Morgane, il est très boudoir, rétro, fleurs. Vous voyez, cet univers très poudré, très corsé. Et moi, c'est pas du tout mon univers. Moi, je réalise une couture vraiment très moderne. Moi, j'aime bien mélanger des looks un peu rétro et des tissus modernes ou inversement. Enfin, vous voyez. Et donc, j'ai choisi de faire du rétro, mais pas trop vieux. Parce que vous reconnaissez sûrement cet imprimé qui s'appelle le tie and dye. Voilà. Donc, tie and dye, c'est vraiment comme si on avait donné des coups de pinceau, des coups de peinture. Un peu, et ça fait comme un espèce de dégradé comme ça. Et franchement, quand j'ai repéré ce tissu, je me suis dit, c'est kitschou, mais j'adore. Donc franchement, je suis tombée love de ce tissu. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu, c'est une popeline de viscose, alors je connaissais pas. Mais au toucher, je dirais que ça ressemble un peu à un twill. Vous voyez, c'est une viscose, mais douillette. C'est comme ça que je la détermine. Et franchement, je suis tombée love de ce tissu, mais je m'étais dit qu'en total look, ça ferait peut-être too much et que le modèle serait pas très lisible. Donc, j'ai choisi pour associer un tissu pareil, extraordinairement kitschou, mais qui je trouvais se marier vraiment très très bien avec celui-là. Donc là pour le coup c'est un crêpe de polyester, donc c'est pas très confort. Pour que ce soit bien confortable, je l'ai doublé avec un voile de coton, comme ça c'est bien douillé à l'intérieur et j'ai le côté joli à l'extérieur. Et je le sais parce que nombre d'entre vous me l'ont avoué. Vous y croyiez pas à ce projet quand je vous avais montré imprimé, et Morgane non plus avait essayé avec toute la courtoisie de me dire qu'elle était un peu sceptique sur ma réalisation, et franchement, bon, c'est une robe très clivante. Il y a des modèles qui plaisent à tout le monde, on le sait, c'est classique, ça plaît, c'est dans l'air du temps, c'est dans la tendance. Là, j'avoue que je suis partie sur un parti pris, vraiment très années 90, tissu de paréo de plage. Enfin, vous voyez vraiment cet imprimé là qu'on nous portait dans les années 90-2000 là. Moi j'adore. J'ai essayé de mélanger savamment les tissus. Donc vous voyez, on le voit pas là, mais voilà. Il y a le rappel du tissu d'en haut au niveau du petit volant. Parce que normalement, Morgane disait de rallonger la jupe jusque là. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de porter du court. Je suis pas fan de mes jambes. Je préfère largement le haut de mon corps qui est plus fin, le mettre en valeur. Et c'est vrai que mes jambes, j'aime bien des jupes un petit peu fluides, sous le genou, mi-mollet. Voilà, c'est plus mon style à moi. Je suis trop fan de cette réalisation. Je l'ai shootée dans un petit look un peu bergère provençale avec des sabots et tout. Ça rendait trop bien. Mais je me vois très bien aussi la porter avec des ballerines, pas mal de bijoux pour aller travailler. C'est tout à fait quelque chose que j'envisage. Au niveau des petits nœuds dont j'ai fait le rappel du tissu de la jupe, vous pouvez coudre ou non, si vous le souhaitez, une espèce de petite patte là à mettre en dessous pour qu'on voit pas le ventre. Mais moi je trouvais que c'était vraiment l'esprit du modèle, quoi. Cet esprit bohème, folk, qu'on voit la peau entre les bouts, entre les liens. Bon, au final, moi on les voit pas tant que ça parce que comme c'est un tissu qui est très fluide, il tombe avantageusement et du coup ça cache bien. Il y a plein de réalisations où les petits liens sont plus courts et se tiennent mieux, et je trouve ça vraiment, c'est vraiment l'esprit du modèle qu'on voit la peau du ventre. Je trouve que ça le rend vraiment très folk. Donc voilà, donc ma petite chouchoute, donc qui est la blouse rose. Je pense que j'en réaliserai une version blouse également parce que vraiment je trouve ça super flatteur là, ce petit décolleté et tout. Et je me vois bien la porter avec des shorts, avec des jupes pour le printemps-été. Ça rendra très cool. Elle a d'ailleurs déjà sorti 2 autres modèles qui me font loucher sévère. Il y a une blouse Nina et une blouse Frida, je crois. Des petites versions de petits tops élastiqués avec des petits nœuds, des petits élastiques, des petits froufrous. On adore, c'est super premier degré, mais franchement c'est vraiment le dressing que j'ai envie d'avoir pour cet été. Donc allez y jeter un coup d'œil si vous aimez ce modèle, et pour découvrir du coup ces petites nouveautés, si cette cousette vous a plu, si son univers vous tente, si vous avez envie de voir de quoi je parle quand je parle de petits élastiques, de petits liens et de petits froufrous trop mignons.
La dernière pièce que j'ai à vous présenter, donc c'est la robe Jacinthe, donc c'est la robe que je porte aujourd'hui. C'est la dernière robe qui a été créée par Florence, donc du camélia rose. Je sais pas si vous connaissez le camélia rose, j'en ai déjà parlé parce que j'avais cousu la robe Cala le mois dernier et la robe Camélia l'été dernier. Et donc là c'était sa dernière année, elle m'a fait l'honneur de me l'envoyer et donc j'ai pu coudre en avant-première cette robe qui est absolument délicieuse. Elle m'avait montré ses prototypes sur elle et franchement ce décolleté cœur là, mais est-ce qu'on en parle de ça? Mais c'est somptueux, c'est féminin à mort, je trouve ça vraiment charmant. Je trouve que ça fait très The Couples un peu, ils ont beaucoup fait des robes comme ça noires en tulle ou en dentelle avec des décolletés cœur. Franchement c'est très joli. Je savais pas trop dans quel tissu la coudre et j'avais cette viscose atelier brunette dans mon stock et franchement je suis plutôt satisfaite pour une association un peu hasardeuse. C'est rare que je couse sans avoir eu le flash de la créativité et c'est vrai que là je me suis un peu laissée porter par ce que j'avais dans mon stock et au final je suis plutôt très contente. Alors il faut l'accessoiriser de façon un peu lumineuse parce qu'il est un petit peu terne ce tissu, un petit peu gris, il est dans des tons très froids. C'est pas ce que j'ai l'habitude de porter mais franchement je l'aime beaucoup. Donc alors cette robe, vous avez une possibilité absolument hallucinante de formes que avec lesquelles vous pouvez jouer. Vous pouvez faire soit un décolleté rond et jouer plutôt sur le dos en faisant soit un décolleté cœur soit une grande goutte arrondie. Vous pouvez choisir le décolleté cœur et vous amuser également avec le dos. Bon après ça peut faire un poil chargé mais c'est vous qui voyez. Au niveau des manches, il y a également ce détail sur lequel moi j'ai craqué complet. Cette espèce de double volant là, comme ça donne une espèce de, vous voyez, forme de manche un petit peu losangique. Je trouve ça super structuré, super beau et super original. Franchement, très beau. Bon par contre pour pas donner trop d'épaisseur je vous conseille de faire des volants simples avec un petit rouloté au bout, comme ça vraiment ça garde sa légèreté, sinon ça va vous faire une manche un peu lourde. Je l'ai cousu en taille 36, c'est ce que je fais habituellement chez les patrons le camélia rose. Comme d'habitude Florence elle a une taille plus haute que moi, donc moi j'ai rajouté une petite ceinture et du coup la fermeture est claire de 60 cm, mais si vous cousez le patron à la lettre il n'y aura pas besoin, c'est juste que Florence elle fait des robes taille empire et moi je préfère quand ma taille est marquée. Donc je fais à chaque fois cette toute petite modif. Je l'ai juste pas faite sur Camélia, mais ça fait 2 fois que je le fais parce que je trouve que ça me flatte davantage. Et c'est vrai qu'au niveau morpho, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, comme ça, elle est parfaite. En ce qui concerne la couture du décolleté cœur, si vous utilisez un tissu un petit peu mou, comme une viscose, comme ça a été mon cas, moi j'ai doublé avec une popeline que j'avais en stock et je vous conseille vraiment d'apporter de la structure à ce décolleté. Bon au final Florence m'avait un peu conseillé d'utiliser une bande de thermocollant, donc j'ai fait un empiècement de thermocollant à cet endroit là, mais je trouve que popeline plus thermocollant ça fait un peu carton, donc par la suite j'utiliserai soit le thermocollant soit la popeline, mais les deux ensemble je trouve que ça fait un poil trop rigide, mais franchement elle est trop belle. Vous avez également la possibilité de coudre une jupe asymétrique, vous savez, courte devant et longue derrière. Et franchement j'adore, je trouve ça super couture, je trouve ça trop beau. Donc je pense que ma prochaine version aura une jupe asymétrique. J'ai trop hâte d'en faire une un petit peu estivale avec cette jupe asymétrique là, ça va être trop beau, trop bohème. J'ai pas encore l'idée du tissu que je vais utiliser, mais je pense qu'il y en aura une autre version. Franchement elle est très jolie cette robe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je l'ai beaucoup portée au quotidien. Je trouve elle est très facile en fait à porter. Si vous n'êtes pas très robe, Laurence propose de faire une version blouse. Et donc ce tissu, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un tissu atelier brunette de leur dernière collection hiver. Je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais de coudre une dernière pièce dans un tissu hivernal avant les cousettes de printemps-été. J'ai trop hâte. C'était la dernière pièce que j'avais à vous présenter. J'espère que je suis pas allée trop vite, j'avais pas mal de pièces à vous présenter. Et écoutez, je vous retrouve très vite pour le bilan du mois d'avril parce que j'ai déjà 2 autres idées de concepts que j'ai trop hâte de vous présenter. J'espère que j'aurai le temps de vous tourner tout ça très rapidement. Et voilà, écoutez, je vous embrasse, passez une excellente journée et bonne couture.